Ok, donc menons nos propres enquêtes sur le terrain avant d'acquérir, de payer n'importe quel terrain, n'est-ce pas? Oui, oui. Maintenant, les enquêtes sont menées. Je suis sûr que le terrain, bon, il n'y a pas à faire de double vente, bien triple, quadruple vente. Maintenant, comment je fais pour acquérir le titre foncier? Quelles sont les démarches, les procédures à suivre? Quelles sont les autorités compétentes que je dois approcher pour ça? Actuellement, bon, l'État demande à chacun que si vous voulez payer un terrain pour faire les formalités au niveau d'un notaire. C'est ce qui est en vigueur maintenant. Normalement, même si c'est plan simple, plan simple, c'est le plan qui n'a pas de 3 tampons, mais un tampon bien plan de lotissement seulement. L'État insiste que vous devez faire les choses au niveau du notaire. Maintenant, au niveau du notaire, pour avoir un titre foncier sur un terrain, il faut le mandat de la collectivité. Okay. Le mandat, la collectivité doit avoir un mandat. Il vous ajoute ce mandat avec votre reçu et un tampon qui est en vigueur actuellement. Avec ça, et vous allez chez un notaire et puis avec les calculs. Maintenant, l'État a donné la valeur venant de tous les terrains au Togo, du nord jusqu'au sud. Oui. Et la valeur vénale, c'est avec cette valeur, on va vous calculer le fonds ou bien ce que vous allez dépenser, la valeur que vous allez dépenser pour faire votre titre foncier. Donc ce n'est pas forcément la valeur à laquelle j'ai acheté le terrain. Non. Okay. Vous pouvez acheter un terrain à peut-être à 50 millions le lot, mais on ne va pas vous calculer le taux sur ces 50 millions. L'État, c'est une valeur vénale. Okay. Et la valeur vénale de chaque zone est déterminée par l'État. Okay. Mais l'État, cela ne veut pas dire que c'est cette valeur-là qui est le prix du terrain en vente au Togo, parce que les gens confondent les choses. La valeur vénale ne veut pas dire que l'État a fixé maintenant les prix, parce que j'entends les gens dire que maintenant l'État a fixé le prix des terrains, que ici c'est comme ça. C'est différent. La valeur vénale, c'est la valeur que l'État a donnée pour calculer la valeur du titre foncier. Parce qu'il y a les taux dans les procédures, il y a les pourcentages qu'on calcule sur combien tu as acheté le terrain et autres. Okay. Ce qui veut dire que ça peut avantager certains et puis aussi ça va aussi déranger certains. Pourquoi? Peut-être que tu as acheté un terrain ici, et dans les zones un peu urbaines comme Kondoudia, Kopé, Assigam et autres là, dans le temps à un prix un peu plus dérisoire, excusez-moi le terme. Oui. Maintenant, actuellement, les prix des terrains là-bas, c'est un peu plus élevé. Oui. Tu as fait tant le titre foncier, tu seras épargné de ça. Mais si tu ne vas pas faire tant, si tu n'as pas vite fait le titre foncier actuellement, la valeur venant un peu plus élevée là-bas. Oui. Et puis peut-être que ça va te gêner. Peut-être le terrain que tu as acheté à 1,5 million, alors que la valeur venant dans la zone de Koduvia, Kopi et autres là, c'est 50 millions par l'eau que l'État a fixé. Vous voyez que bon, ça va vous... Oui, mais ça a des avantages. Mais quand même, toi, si tu vas vendre ça cher, voilà. Au cas où tu ne veux pas vendre, que tu veux faire le titre foncier, ça va te coûter un peu plus cher. Ok. C'est ça. D'accord. Donc nous avons maintenant les procédures d'obtention du titre foncier. Il faut avoir le mandat des collectivités et puis étant reçu et puis le plan, un tampon que le juge va vous faire et puis avec les calculs et puis les notaires vont procéder ça pour que vous ayez vos titres fonciers. Ok. Donc les notaires se chargent de l'obtention du titre foncier. Maintenant, si par exemple, donc cela veut dire que la personne doit être présente. Celui qui achète le terrain doit forcément être présente, ou bien même si la personne, le client du terrain réside à la diaspora et qu'il veut acheter un terrain ici sans pour autant être au pays, est-ce que c'est possible, ou bien la personne doit forcément descendre au pays avant d'entamer les procédures? Non, pas forcément. Il peut rester là où il est et faire son titre foncier. Okay. Il faut qu'il y ait un représentant ici à qui il va donner une procuration. Ok, procuration. Il va donner une procuration qui atteste que c'est lui-même qui a donné la procuration à cette personne de faire le titre foncier à lui. Et puis avec cette procuration, parce que quoi, quand tu n'es pas au pays, tu peux acheter un terrain. On peut signer le terrain à ton nom, mais celui qui va signer pour ordre.
Ce qui veut dire qu'avec ça, on sait que la personne a signé à ta place. Donc, pour faire le titre foncier, quand ce n'est pas votre signature, il faut votre procuration avec votre signature que vous devez envoyer, mais pas envoyer par photo ou bien par scanner. Vous devez envoyer pas par la poste. Ça doit être quelque chose d'origine. Oui. Officiel. Voilà, vous devez faire ça et envoyer ça par la poste. Les choses doivent être des papiers originaux, pas quelque chose qu'on va après tirer à l'ordinateur ou tout ça. Et puis avec ça, vous pouvez rester à l'étranger. Et puis avec ce que je viens de vous dire, quand vous voulez acquérir un terrain, on vous a fait les enquêtes, on a vérifié les papiers, on voit que tout est OK. On peut acheter le terrain à votre nom. Si vous voulez entamer le titre foncier, vous pouvez envoyer une procuration, puis on peut tout faire à votre nom. Ok. Alors, désormais, nous savons comment acquérir le terrain ici au Togo. Que vous soyez dans la diaspora, vous savez quelles sont les procédures à entamer, quelles sont les attitudes, les bonnes attitudes à adopter. Et surtout, menons nos propres enquêtes. C'est très très important. Wisdom a insisté là-dessus.